Dans la partie supérieure du panneau de contrôle, vous pouvez voir les boutons permettant de sélectionner le mode de cuisson avec lequel vous souhaitez utiliser le four, c'est-à-dire convection, mixte et vapeur. Juste en dessous de chaque bouton se trouve un indicateur qui marque à tout moment le mode de cuisson sélectionné. Ici, nous voyons l'écran de visualisation, c'est-à-dire l'écran où nous pouvons voir la configuration des différents paramètres que nous allons sélectionner pour les cuissons. Les boutons moins et plus nous permettent d'augmenter ou de diminuer les paramètres sélectionnés en les réglant pour les cuissons requises. Le bouton représenté par 2 gouttes nous permet de régler le taux d'humidité qui peut être réglé de -99 à 100% selon le mode de cuisson choisi. La valeur de l'humidité varie par palier de 20%. Avec le thermomètre, nous réglons la température jusqu'à 260 degrés au maximum selon le mode choisi. Avec l'horloge, nous fixons les temps de cuisson souhaités. Le temps est indiqué par 2 points centraux. Les 2 premiers chiffres indiquent les heures, les 2 chiffres de droite indiquent les minutes. Si nous voulons faire une cuisson en continu, pas de limite de temps. Il suffit d'appuyer sur la touche « moins » jusqu'à ce que les lettres « compte » apparaissent sur l'écran central. Enfin, avec l'icône du ventilateur, nous ajustons la vitesse du ventilateur. Il existe 2 options. La vitesse élevée. Dans cette option, les lettres HI apparaîtront à l'écran et la vitesse basse. Dans ces options, les lettres LO apparaîtront à l'écran. Pour passer d'une vitesse à l'autre, vous devez appuyer sur les touches plus et moins. Ensuite, nous avons le bouton Clean qui sert à sélectionner le programme d'auto-nettoyage. Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Start Stop pendant 2 secondes. Et pour activer le début de la cuisson, une fois que les paramètres souhaités ont été réglés, il faut appuyer légèrement sur ce même bouton. Nous ferons la même chose si nous voulons arrêter le cycle de cuisson, c'est-à-dire que nous appuierons légèrement sur le bouton Start Stop. Dans les modèles Cook et Bake, il existe 3 modèles de cuisson: convection, mixte et vapeur. Pour sélectionner un mode de cuisson particulier, il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant. Le mode convection agit comme un four à convection forcée sans ajouter ou retirer l'humidité de la chambre de cuisson. Dans ce mode, la température peut se régler entre 30 et 260 degrés Celsius. Et l'humidité est toujours de 0%. Le mode mixte permet de réguler, de manière intelligente et contrôlée par le four, l'élimination ou l'apport d'humidité dans la chambre de cuisson. Nous pouvons réguler la température de 30 à 260 degrés et nous pouvons configurer le pourcentage d'humidité que nous voulons, de -99 à 100% par pilier de 20%. Enfin, le mode vapeur permet de saturer la chambre de cuisson d'humidité. Dans ce mode, la température peut se régler de 30 degrés à 130 degrés avec une humidité de 100%. Dans tous les modes de cuisson, il est possible d'humidifier la chambre si on le souhaite. Pour ce faire, appuyez sur le bouton qui régule l'humidité jusqu'à ce que le four pulvérise de l'eau dans la chambre de cuisson. Une fois que tous les paramètres de cuisson ont été réglés, appuyez sur le bouton Start Stop. À ce stade, le four commence à préchauffer la chambre et s'arrête lorsqu'il a atteint la température demandée par l'utilisateur. Pendant ce temps, l'écran central affiche les lettres PHT en alternance avec la température réelle du four. Lorsque la température réglée est atteinte, le four émet un signal sonore et l'écran principal affiche les lettres LOAD pour indiquer que les aliments peuvent maintenant être mis au four. À ce moment-là, le four sera à la température souhaitée pour commencer la cuisson. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauter le processus de préchauffage en appuyant légèrement sur la touche Start Stop. Cependant, si le préchauffage n'est pas nécessaire parce que la chambre est déjà à la température indiquée, les 2 points de l'indicateur de temps clignoteront chaque seconde pour indiquer que ce n'est pas nécessaire. Si nous ne définissons aucun paramètre pour effectuer le préchauffage, le four prendra automatiquement les paramètres de la dernière cuisson. Tout d'abord, il faut régler tous les paramètres souhaités, notamment les paramètres de température et de temps avec les boutons correspondants. Une fois que le four est chargé et que la porte est fermée, le four commence à décompter le temps de cuisson jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le message N apparaîtra alors sur l'écran. Le four émettra un bip pendant 1 seconde et la lumière intérieure s'allumera jusqu'à ce que l'utilisateur termine la cuisson en appuyant légèrement sur le bouton Start Stop. Si la porte est ouverte pendant la cuisson, le compteur s'arrête et le message Tour apparaît à l'écran.
Le système de nettoyage MyCare permet un nettoyage automatique de la chambre de cuisson. Ce système et ce programme de lavage ont été spécialement conçus pour être utilisés avec le détergent Clean Duo. Pourquoi est-il important d'utiliser Clean Duo? La formulation de ces tablettes se caractérise par une concentration de produits actifs 2 fois plus élevée que celle de la plupart des produits similaires disponibles sur le marché. Il comprend également un additif de rinçage pour une finition parfaite. Cela nous permet de n'utiliser qu'une seule tablette Clean Duo, qui est un détergent et un liquide de rinçage par lavage pour plus de comodité et donc de faire des économies. La durée du programme d'auto-nettoyage est de 70 minutes. Avant de commencer le cycle d'auto-nettoyage, il est important de retirer manuellement tout morceau d'aliment solide qui pourrait se trouver à l'intérieur de la chambre, afin d'éviter que ces restes d'aliments ne sortent par l'évacuation, ce qui pourrait endommager les installations avec le temps. Il est également important d'effectuer le lavage sans charge, c'est-à-dire que nous devons retirer les plateaux et les grilles pour assurer un nettoyage adéquat de l'appareil. On met la tablette dans le compartiment prévu à cet effet. Nous devons mettre autant de tablettes qu'il y a de compartiments prévus dans le four. Dans les modèles à 4 et 6 plateaux, la capacité est d'une tablette. Dans les modèles à 10 plateaux, 2 tablettes doivent être mises à chaque lavage. Pour activer le cycle de nettoyage automatique, nous devons appuyer sur les boutons Clean suivi du bouton Start Stop sur le panneau de contrôle. Une fois activé, nous verrons que les lettres C, L, N apparaissent sur l'écran central. Un point important à vérifier avant de placer la tablette Clean Duo est que la température de la chambre de cuisson n'est pas trop élevée. Si le four est trop chaud pour être lavé, après avoir appuyé sur le bouton Clean, le four affiche les lettres Cool sur son écran central, indiquant que le refroidissement est nécessaire. Pour activer le Cool Down, appuyez sur Start Stop. Dans ce mode, le ventilateur de convection se met en marche et les résistances s'atteignent. Dans ce cas, même si la porte du four est ouverte, le processus ne s'arrêtera pas et le ventilateur continuera à tourner. L'écran affiche alternativement les lettres Cool et la température de la chambre. Pour sortir de ce mode de refroidissement rapide, on peut appuyer légèrement sur le bouton Start Stop. Une fois que le four a atteint une température suffisamment basse, l'écran affiche les lettres End, indiquant que vous pouvez annuler le processus de refroidissement avec la touche Start Stop. Il est maintenant possible d'introduire la tablette Clean Duo. Une fois que le processus de lavage automatique a commencé, la porte ne peut en aucun cas être ouverte. En cas d'urgence, le lavage peut être arrêté avec le bouton Start Stop. Si l'appareil ne s'allume pas, il faut vérifier l'état du thermostat de sécurité et de l'interrupteur de service, situé à l'arrière de l'appareil. L'interrupteur doit être on. Pour vérifier le thermostat de sécurité, retirez le bouchon et vérifiez l'état du bouton blanc. Sa position est correcte lorsqu'il est caché. Si nous le voyons, cela signifie que le thermostat a sauté et que nous devons appuyer dessus pour le réparer. Vous pouvez accéder au manuel de l'utilisateur, à la fiche technique et à toute la documentation technique de l'appareil par le biais du code QR situé sur le côté droit du four.